Bon, les cheveux, c'est fait. Mais on reste dans la tendance beauté et on passe aux crèmes. Le truc du moment, c'est de se lancer dans la fabrication des soins maison. Oui, on peut faire ses crèmes de beauté soi-même et ce n'est pas très compliqué. Et non, promis, vous n'allez pas devoir vous écraser un masque de concombre sur la tête. De toute façon, je me suis roulée dans un pot de tzatziki. Du temps pour moi est aller faire le tour des ateliers pour vous donner des recettes toutes simples à refaire ensuite chez vous. Le tout à des prix très raisonnables et en 1 heure seulement. Aujourd'hui, du temps pour moi s'accorde 1 heure pour apprendre à fabriquer sa propre crème pour le corps, toute seule comme une grande. Jusqu'ici, quand on voulait contrôler un minimum le contenu de nos crèmes de beauté, on achetait bio. Mais il y a encore mieux, les fabriquer soi-même. De blog en magasin spécialisé, la folie fait maison s'est emparée aussi de la cosmétologie et des ateliers de cuisine beauté s'organisent un peu partout en France. On a ouvert les ateliers pour permettre aux gens d'apprendre à réaliser leurs cosmétiques, c'est-à-dire qu'on contrôle tous les ingrédients qui sont à l'intérieur de notre crème. Donc on est sûr de ne pas y trouver de produits chimiques ou de choses allergisantes. C'est une nouvelle tendance, tout à fait. Une nouvelle tendance, du temps pour moi ne pouvait pas passer à côté. On a donc assisté à l'un de ces cours. Au menu du jour, une émulsion pour le corps à la vanille et à la fève de tonka. On va commencer à regarder la recette. Minute, on respecte avant tout les règles d'hygiène. Chez soi, quand on fait sa crème, il faut toujours désinfecter son plan de travail un petit coup à l'alcool. Tout simplement pour éviter une trop grande contamination, encore une fois, par les microbes et autres champignons. Pour les ustensiles, munissez-vous de 2 petits bols, d'un tout petit fouet électrique tout petit et d'une petite balance ultra précise, parce qu'il faut être très minutieuse en cosmétique. Vous n'en avez pas ? Alors avec une balance de cuisine, ça va être un petit peu dur, cependant, parce que en général on est à 10 grammes près. Mais c'est pas un souci, on peut remplacer la balance par des instruments de mesure de précision, comme des petites seringues par exemple. Alors en gros, pour réaliser cette émulsion, il vous faut du macérat huileux de vanille, de l'huile d'amande douce, de l'eau minérale et de la fève de tonka. Bon, c'est sûr, ça ne se trouve pas à la supérette du coin, mais sur internet et dans les magasins spécialisés, sans problème. Le reste des ingrédients, vous les trouverez sur teva.fr parce que là, tout de suite, on n'a pas le temps de tout énumérer. Et le cours va commencer. On mélange tous les ingrédients, on les passe au bain-marie le temps qu'ils fondent et on touille gaiement comme si on faisait monter des blancs en neige. Je travaille vraiment sous tous les angles, en profondeur et tout. N'oubliez pas les quelques gouttes de conservateur naturel, histoire que votre crème puisse être utilisée pendant au moins 3 mois. Ah non, mais elle est très sympa. Et nos élèves, elles en pensent quoi ? Je trouve agréable de fabriquer soi-même, finalement. Parce je fabrique déjà beaucoup de choses chez moi, dans plein de domaines, mais pas dans celui-ci. C'est la découverte, un peu. Et on ne perd pas une seconde pour tester sa nouvelle crème. Alors, ça donne quoi ? Ça a l'air très très doux, très onctueux, ça pénètre énormément bien. En plus, ça sent très bon, donc voilà. Enfin, que des avantages. Mais ça donne envie de s'y mettre au plus vite. Les gens sont aussi préoccupés par l'écologie, c'est-à-dire d'avoir un produit qui est complètement biodégradable, et par l'économie, un produit fabriqué maison a un coût de revient d'environ 4 € sur des qualités qui sont équivalentes à des très grandes marques qui sont parfois 10 fois plus chères. Fanny a été super sympa et a pensé à toutes celles qui n'ont pas accès à ses cours. Voici les 3 recettes minutes à faire tout de suite là maintenant parce que vous avez tout dans votre cuisine. On peut soigner ses cheveux secs et abîmés avec un masque avocat yaourt super hydratant. L'avocat, c'est d'ailleurs le compagnon idéal de tout ce qui est sec, visage, cheveux, corps. On mélange le tout, on applique sur les longueurs et on se shampooine comme d'habitude et hop, par ici la crinière de lionne souple et lumineuse. Pour les pieds glacés en hiver, faites infuser du thym et de la cannelle dans une casserole d'eau bouillante. Attendez que ça refroidisse et plongez-y vos petons tout rouges. Et puis un petit dernier pour la route, le matin au petit-déj, on coupe une banane en 2, on y ajoute une bonne cuillère de sirop d'érable et de crème fraîche, on mélange, on applique la moitié sur son visage et on déguste le reste à la petite cuillère. Parce que comme disait mamie Suzanne, ce qui est bon pour l'intérieur est bon pour l'extérieur, mon petit. Ça donne vraiment envie d'essayer. Il est loin le temps du tzatziki. Alors pour d'autres conseils avisés, je vous recommande aussi les coffrets de chez aromazone.com et ce joli livre, Belle, bio et gourmande. 80 recettes de beauté et de cuisine simples et originales aux éditions Vigo. Je sens qu'avec tout ça, je ne vais plus avoir beaucoup de place dans ma salle de bain, moi.